C'est Marion Ramis. Alors Marion, elle est élève en terminale générale, elle a 17 ans. Ses passions, c'est la lecture, la littérature. Elle a soif d'apprendre et de comprendre. Élève sérieuse et très travailleuse, Marion est discrète, réservée, voire taiseuse, selon certains de ses professeurs. Mais quand elle prend la parole, elle ne parle jamais pour rien dire. En réalité, Marion est passionnée. Passionnée par les mots, les idées, les débats. L'année prochaine, elle aimerait faire du droit pour devenir plus tard magistrate ou journaliste et ainsi s'épanouir dans le domaine de l'art oratoire. Pour elle, c'est une sensation grisante que de défendre un point de vue devant un auditoire, quand tous les regards sont tournés vers vous et que seule votre parole peut faire la différence. Voici Marion. Bonjour. N'avez-vous jamais rêvé d'être un héros ? Une de ces créatures fantastiques qui fait rêver ? N'avez-vous jamais rêvé de ressembler à Iron Man ? De ressembler à Robocop ? Du haut de mes 8 ans, j'en ai rêvé. Bah oui, je voulais être plus forte, je voulais être plus intelligente, je voulais pouvoir dépasser mes limites, pouvoir réparer les gens, pouvoir combattre les méchants et sauver le monde. Mais comment peut-on sauver le monde à 8 ans ? Comment peut-on sauver le monde quand on n'est qu'une petite fille ? Je ne me suis pas découragée. J'ai cherché et mon ami Google m'a répondu « Homme augmenté, transhumanisme ». J'ai grandi, j'ai lu, j'ai réfléchi et j'en suis arrivée à un point où je me suis demandé « Mais finalement, et si l'on en croit les transhumanistes, si la technologie permet d'être considérablement meilleure, ne vaudrait-il pas mieux que le monde ne soit peuplé que de machines ? Bah oui, c'est une évidence. La machine réfléchit plus vite que nous, calcule plus vite que nous, on le vit au quotidien. En fin de compte, la machine peut-elle remplacer l'homme ? Peut-elle se substituer à lui ? Quand on regarde le monde qui nous entoure, il est évident de dire que la machine pourrait remplacer l'homme. Les machines nous entourent. Regardez autour de vous. Parce que lorsque l'on parle de machines, il ne faut pas seulement penser aux robots. Les machines, aujourd'hui, assistent notre naissance, permettent de nous instruire, accomplissent nos tâches du quotidien, trouvent nos maladies et peuvent même nous tenir en vie. Finalement, les machines font partie intégrante de notre vie, du début à la fin. Et pourquoi en avons-nous tant besoin ? Eh bien, la machine ne présente aucune forme de faiblesse ou de vulnérabilité. Et puis, ce n'est pas pour rien que dans les usines, l'homme est si souvent remplacé par les machines. Plus précises, plus résistantes. Et puis, elles ne se plaignent jamais de leurs conditions de travail. Mais mon avis est tout de même partagé, parce que oui, la machine nous assiste de notre naissance à notre mort, mais il ne faut pas oublier que le scénario contraire est aussi valable. Nous assistons les machines du début à la fin. L'homme les pense, les conçoit, les produit, les programme et les répare. Une machine aurait-elle pu être ici, à ma place ? Je dois avouer avoir passé plus de temps à me renseigner sur comment se faire remplacer par un robot plutôt que d'écrire ce discours. Bah oui, une machine ne serait pas là en train de sentir son cœur s'emballer là maintenant. Elle ne sentirait pas cette euphorie, elle ne sentirait pas cette panique parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle doit dire dans quelques secondes. Elle ne sentirait pas cette boule au ventre qui ne veut plus partir depuis déjà plusieurs heures. Mais toutes ces choses font que l'on se sent humain, que l'on se sent vivant et même que l'on se sent fort. C'est ce qui fait notre spécificité, mais aussi notre faiblesse. Dans ce cas, devons-nous rêver d'un monde peuplé d'êtres dépourvus de sentiments, comme la machine qui ne ressent rien et ne fait qu'appliquer un programme prédéfini ? Mais c'est donc l'homme qui crée les machines. Sans homme, pas de machine. Mais me diriez-vous s'il finissait par créer une machine capable de créer des machines, alors il ne servirait plus à rien ? Eh bien, c'est déjà le cas. Les machines qui assemblent des pièces pour créer, par exemple, des voitures, ce sont des machines qui créent des machines. Mais tout cela répond à des ordres prédéfinis par des hommes. De plus, la machine ne peut pas évoluer d'elle-même. Et dans un contexte où elle serait substituable à l'homme, si elle se casse, si elle tombe, elle ne se relèvera pas. Alors que l'homme, même sans machine, peut évoluer.
L'homme est le nouveau créateur. Eh bien oui, Jean Rostand ne l'a pas démenti. La science a fait de nous des dieux avant même que nous soyons dignes d'être des hommes. L'homme crée les machines, il les façonne au gré de ses envies. L'homme créateur est aujourd'hui une divinité. Comme Icare a façonné des ailes pour pouvoir survivre, l'homme, lui, a créé les machines. Partant de ce mythe, l'avenir s'annonce difficile. Si l'homme vouait totalement sa confiance aux machines, et s'il continuait ce progrès pour atteindre certains fantasmes, il risquerait de se brûler les ailes et de tomber bas, bien plus bas. Aujourd'hui, je ne suis plus cette petite fille qui rêvait de pouvoir être meilleure grâce à la technologie. Et je me lève pour dire que même si la machine dépasse parfois l'homme par sa résistance ou ses capacités, il faut refuser l'aliénation, refuser la domination, parce que non, la machine reste programmée et dépendante de l'homme. Elle ne peut nous remplacer dans ce qui constitue notre spécificité. Il faut donc donner tort à Jean Rostand. La science a peut-être fait de nous des dieux, mais nous sommes dignes d'être des hommes.